Des forêts à perte de vue, le calme, le chant des oiseaux. Bienvenue dans le parc national de Forêt. On est ici à Le Glay en Côte d'Or et pour commencer cette aventure, on va prendre la direction de la maison de la forêt. C'est là-bas que nous attend Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Sébastien. Ça va? Bien, bienvenue à la maison de la forêt, au cœur du parc national. Il fait super beau. C'est vrai que c'est agréable. D'ailleurs, ce serait le moment d'aller se promener tout de suite en forêt. Je suis venu pour ça quand même. Allez, on y va, c'est parti. C'est un parc qui est immense. C'est un gros parc, 241 000 hectares, c'est immense, mais il n'y a que 56 000 hectares de cœur de parc national. Finalement, ça va changer quoi le fait d'être aujourd'hui un parc national? C'est de mettre enfin de la lumière sur un territoire méconnu, de densité forestière d'un seul tenant immense, avec surtout des forêts ancestrales et des arbres séculaires. Donc c'est enfin un peu de lumière sur notre territoire méconnu. On pourrait aller découvrir ces arbres d'ailleurs. On y va. Et là, si tu regardes sur ta droite, tu vas voir, on a un gros hêtre. Le hêtre, on le reconnaît parce que c'est l'arbre que j'appelle la peau d'éléphant. On voit une belle écorce grisâtre avec des taches de lichen dessus. Et puis des grosses branches assez pointues qui s'échappent vers le ciel. Et si tu regardes bien, on voit même des fruits dessus. Mais c'est encore un petit peu plus facile si on regarde juste celui-ci. Tu vois au bout des branches des faînes. C'est quoi des faînes? Eh ben, ce sont les fruits du hêtre, espèce de petits oursins, espèce de petites bogues un petit peu poilues, un petit peu pointues, qui vont à l'intérieur contenir la graine, qui elle sera, et ça c'est intéressant, comestible pour l'homme à l'automne. Regarde Seb, là on a une plante intéressante. C'est quoi? Oui, c'est celle-ci. Orchidée? Exactement, une orchidée sauvage. On en trouve certaines dans des lisières, des éboulis, mais certaines aussi au pied de gros arbres dans la forêt. Et d'ailleurs, en parlant de gros arbres, est-ce que tu as déjà fait de la grimpe dans les arbres? Non, franchement non. Et tu as envie d'essayer? Bah, pourquoi pas? Oh putain! Tu viens d'escalader un hêtre de 20-25 mètres de haut, tout seul, à force de tes bras et de tes jambes. Donc félicitations, c'est vraiment joli comme exploit et je pense que tu t'en souviendras. Ah, tout à fait, tout à fait. Et voilà, bien joué. Bon, je crois qu'on a assez donné pour la forêt. On va aller se balader un peu dans le village parce qu'il nous reste assez peu de temps finalement. Merci beaucoup Sylvain. Ouais, je t'en prie Sébastien, au plaisir. Ciao. N'hésite pas à revenir. C'est marrant cette gare. Bonjour. Bonjour. C'est vous le chef de gare? Chef de gare, il n'y en a plus depuis 1980. Mais du coup, à quoi elle sert cette gare aujourd'hui? Eh bien, nous, commune de Le Glay, on a décidé de créer des gîtes communaux. Ici, on n'avait plus trop les moyens d'aménager l'accueil et la gare, ce qui fait qu'on a fait appel à la population pour nous donner des meubles, les tables, les chaises. Il vous reste des places dans le gîte là? Parce que ça peut nous intéresser du coup. Il reste un petit peu de place, oui, oui. Et ben voilà, on a trouvé le bon endroit pour se reposer. Ça tombe bien parce que demain, il y a encore une grosse journée qui nous attend.